Chers amis, quand vous jouez avec Satan, et quand nous dans l'église nous parlons de Satan, on ne parle pas de petites affaires bricolage. C'est pas de la rigolade. On a affaire à un ennemi réel qui envoie des puissances pour vaincre notre génération. Par la musique, par la mode, par la tenue, par le langage, par la télévision, par l'avortement, par toutes sortes de choses. Il y a un jugement terrible qui s'en vient pour tous ceux qui font la promotion de la pornographie, de l'impureté, qui vivent en concubinage, qui ne croient pas au mariage, qui se moquent de la Bible, qui disent Satan est plus fort que ton Jésus, et ainsi de suite. Il y a des places terribles qui s'en viennent en enfer et pour l'éternité. Que Dieu nous aide à comprendre la réalité du combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Satan agit aujourd'hui par l'alcool, par la drogue, par le sexe, par le yoga, par la musique rock, par l'hindouisme, par l'islam, par le catholicisme, par une religion sans aucune relation avec Jésus, par la foi Baha'i, par l'occultisme, par le Ouija board, par les sectes, par l'adoration des statues, par l'abus des enfants, par l'avortement, et ainsi de suite. En veux-tu, en voilà. Le char est plein et l'enfer sera rempli de personnes semblables. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui donc je vous fais une vidéo qui sera entre guillemets comme une sorte de suite à la première vidéo que je vous avais proposée donc sur l'histoire incroyable de John Ramirez, donc cet ancien sataniste qui avait donc été en communication directement avec le diable et qui exerçait ses plans sur cette terre pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui cette vidéo va avoir pour but de vous expliquer, Bible en main, comment le diable fonctionne et savoir vraiment des points et des détails importants sur comment il agit dans la vie des enfants de Dieu, comment il agit dans la vie des personnes qui ne sont pas encore sur le chemin de Dieu, par exemple les païens ou les religieux, ceux qui n'ont pas réellement une relation avec le Seigneur Jésus, mais qui se disent, voilà, croyants, ils croient en Dieu, mais ils continuent à vivre une vie comme ils l'entendent, dans le péché et loin du Seigneur. Donc, ces personnes-là sont les cibles prioritaires du diable, on va le voir à travers cette vidéo, et on va voir comment le diable agit, parce que il y a différents passages bibliques qui nous expliquent comment il agit, et vous allez voir, c'est relativement surprenant. Alors déjà, il faut savoir que le diable à la base, donc Lucifer, est un ange qui a créé donc une rébellion dans le ciel, qui a été donc projeté sur la terre, et il est actuellement donc là pour, entre guillemets, tenter l'humanité, pour mettre devant les hommes le chemin du péché, le chemin donc de la mort éternelle, tandis que Dieu, lui, nous demande de ne pas suivre le péché, de nous repentir et de venir à lui. Et Dieu nous appelle, il nous tend sa main, c'est ce qu'on appelle donc le salut. Le Seigneur nous tend sa main et nous demande de venir à lui. On le voit donc dans un verset qui est très clair, dans Deutéronome chapitre 30 verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc nous avons le libre arbitre le plus total, le choix de choisir de saisir la main de Dieu ou de choisir la rébellion, la désobéissance en choisissant le mal, en choisissant le péché, en choisissant de ne pas se repentir, de ne pas suivre les enseignements du Seigneur Jésus, de ne pas lire la Bible. Et c'est quelque chose vraiment que le Seigneur nous laisse comme choix, afin que lorsque nous serons face à lui, nous ne pourrons pas dire « je ne savais pas », parce que nous aurons tous entendu parler une seule fois dans notre vie, au moins, du Seigneur Jésus-Christ et du plan parfait de Dieu. Et nous aurons eu la possibilité de nous tourner vers lui, avec tous les gens qui auront prêché, avec la Bible qui est en disponibilité à 1 million d'exemplaires à travers le monde. Donc Dieu nous laisse vraiment le libre choix afin que son jugement soit parfait et juste. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, il faut savoir que déjà, Jésus avait parlé plusieurs fois de Satan. On le voit dans Luc chapitre 10 au verset 18. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc on voit que c'est un être puissant, ténébreux, machiavélique, qui se déplace à une vitesse extrême sur cette terre, donc à la vitesse de l'éclair. Donc il monte au ciel, il descend, il va d'un endroit à un autre pour voir justement, et on va le voir dans un verset, donc dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qu'il dévorera. » Donc on voit qu'il se déplace et il est aux aguets, il est en train de surveiller le moindre fait et geste, surtout en priorité des enfants de Dieu,
Parce que le but du diable est de vous faire perdre la vie éternelle, de faire que vous choisissiez le chemin du péché, et à partir du moment où vous choisissez le chemin du péché, vous faites partie de ses enfants. La Bible le dit très clairement, donc celui qui pêche est du diable. Donc on le voit notamment dans 1 Jean, chapitre 3, versets 8 et 9, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous sommes loin du péché, nous rejetons le péché. Le Saint-Esprit vraiment qui habite en nous, nous fait rejeter le péché, tandis que celui qui se livre de façon volontaire au péché, ou involontaire, par manque de connaissances. Vous savez très bien que la Bible nous dit que le manque de connaissances fait périr. Donc c'est quelque chose qui est très important de connaître la parole de Dieu, de la maîtriser et de la méditer, ou d'écouter des enseignements. Donc la Bible nous dit que celui qui pêche est du diable. Donc c'est vraiment important de comprendre ce verset. Ensuite, on voit donc dans Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Donc on voit que Satan a réclamé. Donc il a réclamé une personne à quelqu'un. Donc à votre avis, qui est-ce? Eh bien le diable demande à Dieu de pouvoir vous cribler comme le froment, c'est-à-dire de vous persécuter, de vous attaquer. Dieu ne permet pas ces choses-là parce que Dieu est souverain, donc il décide de tout, mais Dieu peut permettre au diable de venir vous tenter pour premièrement éprouver votre foi, voir si vraiment vous avez confiance envers le Seigneur et si vraiment vous tenez à lui obéir, pour aussi pouvoir vous faire tomber dans certaines épreuves que Dieu permettra pour pouvoir justement vous améliorer et vous façonner davantage. C'est-à-dire que lorsque nous tombons par exemple dans le péché, lorsque l'Esprit de Dieu vient nous montrer que nous avons péché, généralement les enfants de Dieu tirent une leçon de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils vont prendre conscience de pourquoi ils sont tombés dans le péché, et le Saint-Esprit bien sûr va leur mettre ça en horreur, et ils vont au fond d'eux avoir cette envie, ce désir de ne plus recommencer. Et c'est comme ça que Dieu façonne ses enfants, quelquefois en les brisant, en les laissant justement être accablés par Satan. Mais derrière, il y a toujours quelque chose. La Bible nous explique que toute action concourt au bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Seigneur va permettre cette action du diable dans notre vie, c'est pour nous relever beaucoup plus fort et pour apprendre de nos erreurs. Parce que c'est comme ça qu'un enfant fait. Généralement, quelquefois, les pères laissent les enfants, voilà, un petit peu livrés à eux-mêmes, voire un peu faire des choses, découvrir la vie, et quelquefois il arrive qu'ils se blessent un peu, mais le Père derrière explique, corrige, et c'est ce que Dieu fait avec ses enfants par le Saint-Esprit, et c'est comme ça que justement on arrive un moment à marcher dans la sainteté et dans la sanctification, lorsque Dieu vraiment nous a façonnés. Donc après ça dépend aussi du caractère de tout un chacun. Dieu sait comment agir avec l'un ou l'autre, et il fait toujours ça vraiment avec beaucoup d'amour et avec vraiment perfection. Alors, ce que l'on sait aussi, c'est que... c'est un livre vraiment que je vous encourage à lire. C'est le livre de Job, que vous allez retrouver donc dans l'Ancien Testament. On le voit dans Job chapitre 1, verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » On voit que le diable est constamment en train de se balader, de chercher comme un lion. Il se déplace rapidement comme un éclair et il cherche qui il va faire tomber. Donc on voit dans ce verset que voilà, le diable est vraiment un petit peu partout. Il se balade avec son armée de démons et il essaye de faire tomber les gens dans le péché parce que le diable veut que vous périssiez avec lui. Il sait déjà qu'il va être condamné et il veut que vous tombiez avec lui dans le péché afin que vous aussi, vous soyez condamnés également pour désobéissance au commandement de Dieu. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience également, mes frères et sœurs. Donc la Bible nous dit, qu'est-ce que nous devons faire? Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu », donc on doit se soumettre au Seigneur, à sa volonté, à l'obéissance, et résister au diable, et il fuira loin de vous. Donc on voit qu'il y a une soumission au Seigneur, une obéissance au commandement. On ne ment plus, on ne vole plus, on ne fait plus d'adultère, on ne fait plus de fornication. On obéit au Seigneur, on entretient son esprit par la prière, par des louanges, par des cantiques, comme on peut le voir notamment donc dans ce verset. Donc
Donc dans Éphésiens chapitre 5 au verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ainsi que nous entretenons notre esprit. La Bible nous dit vraiment d'entretenir notre esprit afin de ne pas retomber dans le péché et afin de dompter notre chair. Parce que notre chair est faible aussi, notre corps, notre être humain a envie de faire des choses qui sont pas toujours bien parce que le diable vient nous tenter. Mais nous devons pour cela entretenir notre esprit pour justement dompter notre chair. Si nous ne pratiquons pas notre foi et notre relation avec le Seigneur Jésus, inéluctablement le diable finira par nous faire tomber dans le péché ou nous finirons par écouter notre chair. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. On ne peut pas vivre une relation avec le Seigneur. D'ailleurs, la Bible nous dit aussi donc que une foi sans œuvre est une foi morte. On le voit notamment donc dans Jacques chapitre 2 verset 26, comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc les œuvres, bien sûr, c'est prêcher l'évangile, c'est aider les gens, par exemple, à traverser la rue, aider notre prochain, donner de l'amour. Voilà, c'est toutes ces bonnes œuvres qui viennent par-dessus la grâce du Seigneur Jésus et de notre foi. C'est vraiment comme ça que nous pouvons réussir à vaincre le diable. Donc ça, on doit aussi en avoir fortement conscience. Alors s'il y a bien un livre que je vous encourage à lire pour comprendre comment le diable fonctionne, c'est le livre de Job. Il faut savoir que dans ce livre, vous allez retrouver comment le diable fonctionne. Il est monté, donc, pour vous résumer rapidement, voir le Seigneur, parce que le Seigneur se plaisait avec un de ses serviteurs, donc Job, qui était donc un homme intègre et dans la foi vraiment, qui aimait le Seigneur et qui se donnait corps et âme chaque jour pour lui. Et Satan est venu voir Dieu pour lui demander: oui, mais regarde, Job a plein de richesses. Si tu me permets d'enlever ces richesses, tu verras qu'il reniera sa foi. Et en fait, Dieu a dit: ok, je te laisse l'éprouver, mais par contre ne touche pas à sa vie. Donc Dieu permet des petites actions. Satan est descendu, a retiré toute la richesse de Job, et le Seigneur a pu montrer au diable que Job continuait dans sa foi, dans la charité et dans l'amour pour le Seigneur, malgré le fait qu'il s'était retrouvé dans la pauvreté la plus totale. Alors Satan a voulu tenter une deuxième fois le Seigneur en lui disant: Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te demande maintenant de me laisser lui donner une maladie afin que derrière il puisse non plus être dans la foi mais te maudire. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a accepté également, toujours en lui disant bien sûr de ne pas toucher à la vie de Job. Donc là, Job a attrapé un ulcère malign qui l'a couvert donc de la tête aux pieds, dont il a beaucoup souffert, et il a continué malgré tout dans sa foi. Donc là, cette histoire n'est pas à prendre au premier degré où Dieu est sévère et Dieu permet à Satan de faire des choses méchantes envers l'être humain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu permet, comme je vous disais, des petites tentations que le diable vient nous donner pour pouvoir nous éprouver, pour pouvoir tester notre foi, notre fidélité, mais aussi pour nous façonner surtout. C'est surtout pour nous façonner et nous faire grandir dans notre foi. Nous avons besoin de correction, comme un père donne des corrections à ses enfants lorsqu'il désobéit, et c'est comme ça que le Seigneur nous façonne et nous amène à la repentance sincère et totale. Donc ça, faut vraiment bien le comprendre. Le Seigneur n'est pas méchant, le Seigneur ne permet pas au diable de nous détruire, loin de là. Dieu ne concourt pas au mal, mais Dieu permet ces choses-là afin que nous grandissions et que nous soyons sauvés. Nous devons bien comprendre ces choses-là. Donc le livre de Job, vraiment, je vous encourage à le lire. C'est vraiment un livre captivant et vous allez voir justement comment cet homme a eu une foi incroyable envers le Seigneur. Donc voilà ces choses-là que je voulais vous expliquer, mes frères et sœurs. Il faut vraiment bien le comprendre. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui servent le Seigneur, mais il y a aussi malheureusement des gens qui sont au service du mal, avec voilà tous les sorciers, les satanistes, tous ces gens de la franc-maçonnerie par exemple, qui servent le mal secrètement et qui jouent avec l'âme des gens. Donc il faut savoir que le diable ne donne jamais rien gratuitement, et généralement quand il donne les pouvoirs à des gens comme ça, à des satanistes ou des serviteurs, eh ben il y a toujours derrière une monnaie d'échange et un retour que le diable attend. C'est-à-dire qu'il va demander de faire certaines actions qui vont faire tomber les gens dans le péché. C'est toujours l'action de vouloir faire tomber les gens dans le péché afin que nous soyons séparés de Dieu. On le voit dans Ésaïe, lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes séparés de Dieu. Et Jésus a dit également: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc lorsque nous péchons, nous ne gardons pas les commandements, et automatiquement nous avons plus Dieu comme Père, mais le diable. Donc là, notre âme, si nous mourons dans cette condition-là, nous passons à côté de la vie éternelle. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et la Bible nous dit bien de résister au diable. C'est comme ça que l'on fait pour justement être en harmonie avec Dieu, garder les commandements, résister au diable, entretenir notre esprit, et on est vraiment en parfaite relation avec le Seigneur.
et là le diable ne peut vraiment plus nous atteindre, si vraiment nous sommes dans cette relation profonde avec le Seigneur Jésus. Il faut savoir que, comme on avait pu le voir dans la vidéo précédemment, donc avec ce grand sataniste John Ramirez, donc ces sorciers parlent, ces satanistes parlent avec le diable, ils leur donnent des plans, voilà, le pouvoir, comment dire, la possibilité de parler avec le diable se gagne, comme les degrés de la franc-maçonnerie, voilà, ceux qui sont tout en haut communiquent avec le diable et donnent les directives à ceux qui sont tout en bas, qui vont exécuter envers les peuples, envers les hommes, il faut bien comprendre ça. On a bien vu aussi quelque chose qui était vraiment stupéfiant et incroyable, c'est que ces satanistes prient pendant des heures et des heures leur dieu, leur faux dieu Satan, et ils arrivent à faire des projections astrales qu'on peut aussi appeler des dématérialisations en troisième dimension. Donc en fait ils sortent de leur corps et ils vont dans certains endroits que le diable leur dit pour lancer des maladies, pour lancer des possessions, pour lancer des péchés. Voilà, les gens tombent dans la pornographie, les gens tombent dans l'adultère, les gens tombent dans la drogue, dans la prostitution, dans le meurtre, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et les gens, les chrétiens, on a vu aussi qu'il nous a bien expliqué que les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas une relation sincère avec le Seigneur Jésus, sont vraiment les cibles prioritaires. Satan essaye, par le biais de ces hommes, de les détruire moralement, de les faire tomber dans les dépressions, de les faire divorcer, de faire que leur famille explose, afin qu'ils ne rencontrent pas le Seigneur Jésus, qu'ils soient complètement démotivés. Et le but, c'est de faire mourir la personne. Le but suprême, c'est de faire mourir la personne sans avoir connu le Seigneur Jésus, parce que là, l'âme appartient au diable. Donc ça, faut vraiment en avoir conscience, mes frères et sœurs. C'est vraiment un combat perpétuel. Et Dieu, par son esprit, essaye de réveiller les gens, pousse les gens à l'obéissance. Mais malheureusement, Satan est aussi là pour tenter. Et c'est comme ça que Dieu va pouvoir séparer les brebis des boucs, le bien du mal, les bons des mauvais, le blé de l'ivraie. Voilà, comme la parole de Dieu nous dit clairement, il y aura une séparation entre ceux qui auront suivi le diable et ceux qui auront suivi le Seigneur. C'est quelques dizaines d'années et au final, on joue une éternité. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience aussi, c'est vraiment très très important. Alors, on a vu aussi que ce monsieur, John Ramirez, nous a expliqué que vraiment les chrétiens qui ont une relation avec le Seigneur Jésus sont entourés d'un feu puissant. Et le Seigneur dit clairement, on l'a vu dans ce reportage, tu ne touches pas à ces personnes. Donc on voit que Dieu protège ses enfants qui sont dans la prière, qui sont dans l'adoration et qui sont dans une relation parfaite avec lui. Dieu lui dit clairement, tu ne touches pas. Et le diable dit à ses servants, ses serviteurs, vous ne touchez pas à ces personnes-là. C'est un ordre du Très-Haut, c'est un ordre du Dieu vivant. Donc on voit vraiment que la souveraineté de Dieu est vraiment parfaite et excellente. Il a le contrôle sur tout. Et on voit bien aussi par là que nous n'avons pas un Dieu qui laisse faire le diable à tout va. Il contrôle les choses pour améliorer ses enfants. Et il donne des petites permissions au diable. Mais bien sûr, ceux qui sont complètement dans le péché, ceux qui suivent vraiment le diable profondément, s'exposent à beaucoup de mauvaises choses. Tout comme ceux qui donnent leur âme au diable. Ils s'exposent, voilà, à la damnation éternelle. Ils s'exposent à mourir. Ils s'exposent à attraper des maladies graves comme des cancers. Et là, malheureusement, Dieu ne peut rien faire parce qu'ils auront choisi eux-mêmes leur propre destin. On a vu aussi que chaque démon avait un rôle à jouer, donc il y a vraiment une structuration, c'est vraiment structuré militairement parlant. Voilà, chaque démon va faire telle ou telle chose. S'il échoue, comme la Bible dit, il revient avec 7 autres démons. Donc on voit qu'il y a vraiment des attaques qui se font. Et la Bible nous dit aussi que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre des hommes. Nous avons à lutter contre les dominations spirituelles, les forces démoniaques qui sont dans les lieux célestes. C'est-à-dire que sur cette terre, vous avez des milliards de démons, parce que Satan est parti du ciel avec des milliards d'anges, donc tous ces anges déchus sont devenus des démons, et ils sont avec le diable pour faire tomber les hommes dans le péché, faire tomber l'humanité, et prendre avec eux, dans la perdition éternelle, toutes ces âmes. Donc, ces démons sont partout. Et la Bible nous dit clairement que ce ne sont pas des hommes contre qui nous devons nous inquiéter. Mais les démons poussent ces hommes à venir nous faire du mal. Voilà pourquoi vous avez de la moquerie, des gens qui sont violents. Voilà pourquoi vous avez toutes sortes de mauvaises choses qui se passent envers les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit clairement qu'il avait été haï. Parce que nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde. Donc s'ils m'ont haï, ils vous haïront également. Donc ça, on doit en prendre conscience aussi. Nous sommes vraiment les cibles privilégiées du diable. Et le diable détruit en priorité ceux qui ne sont pas concrètement dans la parole de Dieu. Ce sataniste nous a expliqué, cet ancien sataniste nous a expliqué clairement que
les gens qui n'avaient pas des vies de prière et de jeûne, qui faisaient que la prière par exemple, ou les gens qui n'avaient pas vraiment de relation avec le Seigneur Jésus, étaient des chrétiens faibles qui étaient très très faciles à détruire. Voilà pourquoi nous devons avoir vraiment cette pure relation, main dans la main avec le Seigneur Jésus, pour vraiment lui être agréable par l'obéissance. Et c'est ainsi que Dieu nous protège. Quand nous sommes reconnus par le Seigneur comme quelqu'un de juste, nous sommes protégés. Dieu ne permettra pas que le diable vienne nous tenter au-delà de nos limites et vienne nous détruire. Comme par exemple les gens religieux qui pratiquent leur religion, qui sont dans le péché, ces gens-là sont vraiment exposés. Donc on a vu que les satanistes peuvent discuter des nuits entières avec le diable. Il expliquait que le diable rentre dans la pièce et qu'il y a donc une discussion qui se fait pour les plans. Donc le Satan donne ses plans, c'est vraiment stupéfiant. Et on a vu aussi qu'il a témoigné qu'il y avait des docteurs, des avocats, des juges, des policiers, des politiciens, des chanteurs très connus qui faisaient de la sorcellerie, qui lançaient des sorts sur les gens. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable et stupéfiant. Le but aussi du diable est de bloquer des églises. Donc par exemple, les sorciers font des prières d'incantation et les démons vont bloquer des chrétiens pour pas qu'ils rencontrent le Seigneur, pour qu'ils se démotivent, pour qu'ils tombent dans le péché, pour dire que l'église se bloque et qu'elle ne trouve pas la vérité, qu'elle enseigne de fausses doctrines par exemple. Et en fait, il y a de la corruption maintenant, quand on regarde bien dans le monde actuel, la corruption est vraiment grandissante et on la trouve vraiment dans beaucoup d'églises qui enseignent de fausses doctrines, qui enseignent des mensonges, des hérésies, qui enseignent des choses mauvaises. On a vraiment une multitude de fausses églises actuellement et qui s'éloignent donc de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ pour prêcher des fausses doctrines d'hommes. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a averti qu'il y aurait de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux enseignants qui seront très séducteurs, déguisés en habits de brebis, mais ce seront au fond d'eux des loups ravisseurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de grave parce que ces démons utilisent ces personnes pour enseigner du mensonge, pour enseigner de fausses religions, pour faire tomber les gens dans des religions où il y a de l'idolâtrie, comme par exemple dans le catholicisme, on voit des statues partout, alors que Dieu a horreur de ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment subtil, c'est vraiment rusé, c'est vraiment très malin. Et lorsque l'on lit la Bible, la parole de Dieu, le Seigneur nous montre ces choses, nous enseigne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre, vous montrera les choses cachées. » Donc vous voyez, c'est quand on lit la parole de Dieu qu'on se rend compte de toutes ces choses. D'ailleurs, il a parlé très clairement que les mouvements catholiques, les petits chrétiens qui ne vivent pas leur foi, les témoins de Jéhovah, les mormons, sont des gens très faciles à détruire parce qu'ils n'ont pas de relation personnelle et profonde avec le Seigneur Jésus. Et on a vu aussi que tous ces démons ont créé une multitude de fausses religions comme le bouddhisme, comme l'islam, comme toutes ces religions en fait qui renient le Christ. La Bible nous dit clairement que celui qui nie le Christ, celui-là est l'antichrist. Et la Bible nous dit aussi que celui qui n'a pas le Fils, donc Jésus, n'a point non plus le Père. Donc c'est à partir du moment où on n'a pas Jésus, tout est perdu d'avance. La Bible nous dit aussi que aucun autre nom parmi toute la création n'a été donné, parmi lesquels les hommes puissent être sauvés, à part le nom de Jésus. Aucun autre nom sur terre n'a été donné. Et Jésus a dit lui-même de sa bouche qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père, donc personne ne peut être sauvé sans passer par lui. Donc voilà, c'est des phrases claires. Et les satanistes témoignent de ces choses de façon claire. On voit par là aussi que la Bible est le seul livre de la vérité aujourd'hui. Par exemple, si on veut parler rapidement de l'islam, la Bible nous dit dans Galates 1,8 que tout autre évangile prêché en dehors de celui qui a été prêché donc au moment où le livre a été écrit, c'est-à-dire le Nouveau Testament et l'Ancien, donc la Bible, tout autre livre prêché en dehors de la Bible est anathème, ça veut dire maudit. Donc l'islam est arrivé 600 ans après, donc selon la Bible, l'islam est maudit. C'est un livre maudit. Et nous savons que le prophète Mohammed a reçu une révélation par un ange et que le diable a la possibilité de se déguiser en ange de lumière. Donc vous voyez que même ce sataniste nous dit clairement qu'il y a un démon derrière l'islam, il y a un démon derrière le bouddhisme, il y a un démon derrière le catholicisme. Ce sont des fausses religions qui enseignent à suivre des principes qui ne sont pas de Dieu. Et la subtilité du diable va être de mettre en place justement toutes ces religions, tous ces mouvements religieux, et faire que ces mouvements religieux, dans leur fondement, dans leur chemin spirituel, sont des chemins qui sont à côté du Seigneur Jésus-Christ. La Bible est le seul livre qui enseigne
à suivre Jésus, à placer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus l'a dit lui-même, on ne peut pas aller au Père, on ne peut pas être sauvé sans passer par lui. Donc dans l'islam, on a un Jésus qui est un prophète, qui n'a soi-disant pas été crucifié, qui a été remplacé. Donc Allah en fait a modifié l'apparence du personnage sur la croix et ce n'était absolument pas Jésus, alors que nous avons une multitude d'historiens et notamment tous ceux de l'époque qui étaient des gens romains, des athées ou des gens qui croyaient en d'autres divinités que le Christ, qui ont témoigné pourtant avoir vu Jésus sur la croix. Donc on a l'islam donc, qui nie donc, que Jésus le Fils de Dieu, donc nie sa divinité. Donc là, à partir de là, on a déjà un très très gros problème parce que là, on rejette complètement le plan de Dieu qui était déjà prévu depuis la fondation du monde. On a donc dans le catholicisme un Jésus qui est un petit Jésus dans la crèche, qui n'est absolument pas représenté comme étant le Dieu vivant, comme étant le Seigneur des Seigneurs vivant et ressuscité. Et dans cette religion, en fait, il y a vraiment un mélange, c'est-à-dire qu'on va venir amener les gens à prier des statues, à prier Marie, à prier des saints, au lieu de fixer le regard du croyant sur Jésus-Christ. La Bible nous dit clairement il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, prier un saint, prier Marie ou prier une statue, et ben ça nous fait tomber dans le péché et ça nous empêche d'avoir cette relation avec le Seigneur Jésus. Donc c'est pareil, après on peut parler aussi des baptêmes qui ne sont absolument pas bibliques. Donc il y a vraiment toutes sortes de choses. Vous voyez, le diable vraiment s'incruste dans ces mouvements religieux pour mettre en place du mensonge et détourner intelligemment avec une ruse incroyable les gens de la vérité et du chemin de Jésus-Christ. C'est là la subtilité et l'intelligence du diable. Tout le monde dit je détiens la vérité, moi ma religion c'est ceci, mon machin c'est cela, mais au final Dieu n'a jamais demandé de suivre une religion. Dieu nous a simplement demandé d'avoir une relation profonde avec le Seigneur Jésus. Jésus nous a demandé de suivre des principes qui sont clairs, naître de nouveau, naître d'esprit, renoncer à soi-même, vivre dans l'obéissance aux commandements et avoir une vie de prière et de jeûne, s'entretenir l'esprit pour pouvoir marcher loin du péché, dompter notre chair. Voilà, c'est les clés de la doctrine de Jésus-Christ. Et Jésus n'a jamais menti, a montré son pouvoir aux hommes par les miracles, et il a dit clairement qu'il était Dieu. C'est Dieu, Jésus est tout simplement Dieu qui est descendu dans le corps d'un homme. C'est vrai que je le répète souvent, mais c'est quelque chose que malheureusement beaucoup n'ont pas compris, peut-être à cause de l'orgueil, peut-être à cause d'un manque de recherche, parce que Dieu scrute la terre à la recherche de personnes intelligentes qui cherchent après lui, et Dieu se révèle toujours aux personnes qui le cherchent réellement. On voit aujourd'hui une multitude de musulmans qui rencontrent Jésus, qui ont des miracles dans leur vie de façon spectaculaire, qui quittent l'islam. On voit des catholiques qui quittent le mouvement catholique pour avoir cette relation profonde avec le Seigneur Jésus et que leur vie change radicalement. On voit vraiment des gens qui sortent de l'hindouisme, du bouddhisme, de toutes sortes de fausses religions pour se tourner vers le Seigneur Jésus, qui sont délivrés d'une multitude de péchés et qui voient la lumière du Christ. Donc ça c'est vraiment important et en tout cas vous voyez que les satanistes témoignent clairement de toutes ces choses et on voit par là qu'ils attestent de la véracité et de la vérité de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible mes frères et sœurs. C'est complètement clair, c'est comme un puzzle qui s'assemble en fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au plan de Satan. Voilà, c'est vrai que c'est un être très sournois, très rusé, très puissant. Il manipule aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. Et je vous encourage voilà, à lire la Bible. Je vous encourage vraiment à lire la Bible, en commençant par le Nouveau Testament, à mettre votre vie en règle dans l'obéissance pour le Seigneur, à vous faire baptiser d'eau, à changer votre façon de penser, donc à vivre d'esprit non plus selon la chair et le monde. Donc nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour le Seigneur. Voilà ce que je voulais vous dire sur les plans du diable. Nous devons connaître notre ennemi pour pouvoir le vaincre. Il était important de faire un point sur cet ange déchu. Et en tout cas, sachez que Dieu vous aime. Peu importe ce que vous avez fait, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous appelle. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas pour rien. On dit toujours que le hasard fait bien les choses, mais le hasard est une forme que Dieu prend pour délivrer des messages par la bouche de ses enfants à d'autres enfants qui sont peut-être encore égarés. Donc mes frères et sœurs, prenez conscience de tout cela. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Aimons-nous les uns les autres. Prions pour tous les frères et sœurs qui sont égarés. Ne jugeons personne, ne condamnons personne. Le Seigneur ne nous a pas dit de juger, ni de condamner, mais il nous a demandé de prêcher l'évangile.
chose que je fais aujourd'hui, je vous encourage à faire de même et à mettre votre vie en règle avec le Seigneur. Soyez bénis, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.